logiste de Paris. Il y aurait beaucoup à dire sur la police administrative, mais ces 3000 agents me le pardonneront. Je centrerai mon propos sur la BSPP. Se pencher sur l'histoire des pompiers de Paris et sur celle de la BSPP notamment, c'est mesurer à quel point les dirigeants politiques ont rarement su anticiper sur l'évolution des besoins, notamment budgétaires. Ce n'est qu'à coups de pied dans les fesses que le financeur politique consent à fournir au modèle les moyens de conserver sa capacité opérationnelle. Il est frappant de constater qu'il faut attendre que la situation de la brigade devienne intenable pour que le pouvoir politique adapte en urgence le budget de la réalité vécue par les soldats du feu. En juin 2000, Joël Prieur, général commandant la BSPP, qualifiait la situation de critique, soulignant que l'activité opérationnelle avait en 15 ans cru de 4,5% par an et le secours aux victimes de 273%, cela dû, je le cite, à la détresse sociale qui se traduit par les interventions de la BSPP n'entrant pas dans ses missions, comme aujourd'hui. Il alertait aussi sur la vétusté du matériel et des casernes. Il lui aura fallu batailler dur pour obtenir enfin un plan de modernisation mis en œuvre entre 2002 et 2007, plan qu'il nommait d'ailleurs plan de rattrapage. 725 sapeurs furent recrutés, presque 300 logements en ville mis à disposition de la brigade. Mais le plan ne permit pas de doter la BSPP des moyens matériels nécessaires à ses missions, alors que 14% du matériel roulant était devenu hors d'âge. D'où l'élaboration d'un deuxième plan en 2009 pour 3 ans, puis prolongé jusqu'en 2015, avec 2 objectifs. Le premier, acquérir une flotte d'engins puissants, dotés de bras élévateurs et conçus pour le sauvetage des blêments utiles en cas d'effondrement d'immeubles. Heureusement, par ailleurs, dès 2001, notre majorité écolo et de gauche avait engagé une politique pour résorber l'habitat insalubre, épargnant à la capitale les catastrophes marseillaises. Deuxième objectif, renforcer l'encadrement, car déjà émergeait le problème de la fidélisation des sapeurs et donc la difficulté à former un nombre suffisant de sous-officiers, clé de voûte de l'activité opérationnelle. Or, c'est ce deuxième plan, Madame la maire, qu'au lendemain de votre élection et sans concertation aucune, vous avez cassé. En réaction, dès juillet 14, à l'occasion du budget supplémentaire, mon groupe déposait un vœu vous demandant de réaffirmer les engagements municipaux envers la BSPP. Vœu retiré au profit de celui de l'exécutif, resté lettre morte, puisque le budget 2015 présentait pour la brigade une baisse de 2%, rendant par exemple impossible le recours aux réservistes. Sur ce dernier point, j'avais déposé un amendement budgétaire qui, recevant le soutien de l'opposition, merci, vous avez contraint à rectifier le budget un peu à la hausse. Hélas, vous êtes obstinés dans le déni puisque les budgets suivants n'augmentèrent qu'à hauteur de l'inflation. Face à cette stagnation des moyens budgétaires, les généraux qui se succédèrent, de recours, Boutineau et Jean-Claude Gallet, déployèrent des efforts considérables pour améliorer l'organisation du modèle et en faire progresser la productivité. Quant à l'idée de déporter 100 000 appels par an vers d'autres services publics, elle est légitime. Mais que vaut-elle quand on connaît l'état du SAMU, des urgences médicales hospitalières, de la médecine de ville, des sociétés ambulancières, etc. Éduquer nos concitoyens aux gestes qui sauvent, c'est nécessaire, mais cela ne réduira pas sérieusement le nombre d'appels. David Béliard et moi-même n'avons cessé de répéter ici et ailleurs que ces efforts d'efficacité ne pourraient pourvoir aux besoins quotidiens toujours croissants de Paris, de sa couronne, de ses équipements, de sa population qui s'accroît et qui vieillit et connaît une hausse de la précarité. Voilà pourquoi, chaque année, au moment des discussions budgétaires, nous avons réclamé le rétablissement d'une relance de l'investissement
pour la BSPP. L'an dernier, en signe de protestation contre votre austérité budgétaire à l'égard de la brigade, et pour mieux nous faire entendre, nous nous étions abstenus sur le vote du volet BSPP du budget spécial. Au-delà de l'action menée par les élus écologistes, au moins 3 facteurs ont concouru à vous ramener à la raison, Madame la maire. D'abord la presse, qui s'est fait l'écho du quasi-burn-out des pompiers, lesquels, parce qu'ils ont un statut militaire et qu'ils sont dévoués, acceptent pour 1 700 € mensuels d'effectuer 126 gardes de 48 heures en ne dormant que 4 heures par nuit. À de tels échos, l'année précédant l'élection municipale, vous avez été sensible. Et puis, il y a eu l'enquête de la Cour des comptes qui a commencé en janvier et dont vous vous doutez bien de ses conclusions qui confirment ce que je viens de vous dire et qui évoquent la dureté du métier, l'amplitude des horaires et le statut contractuel qui poussent de nombreux jeunes à rechercher ailleurs des perspectives. Et puis enfin, il y a eu Notre-Dame. L'extraordinaire bataille gagnée par la BSPP a tellement renforcé la popularité de ses personnels qu'il devenait politiquement dangereux pour vous, comme pour le préfet, de continuer à étrangler leurs moyens budgétaires. Alors, le miracle a eu lieu en juillet. Et en juillet, vous avez annoncé un plan sérieux, décennal, de 203 millions d'euros, qui reprenait d'ailleurs tous les arguments que nous développions depuis 5 ans. Alors voilà, on est navré de certains de vos revirements, mais on se réjouit de celui-ci en revanche. Enfin, nous avons déposé un vœu demandant qu'il y ait un engagement solennel des élus ici, qu'ils soient réélus ou pas plus tard, à défendre ce plan plus tard. Et je conclus en disant que n'attendons plus qu'il y ait le feu à la brigade pour lui offrir les moyens de son action opérationnelle. Je vous remercie. Heureusement qu'on a aussi discuté avec les différents généraux de la brigade toutes ces années et que je crois d'ailleurs dans une relation extrêmement engagée de notre part et appréciée par eux-mêmes. Sinon, on pourrait presque penser qu'il n'y aurait pas de lien suffisant entre nous. Je vous rappelle juste, mais tout à l'heure il sera répondu, que nous avons fait sur cette mandature avec 4 milliards d'euros de moins liés à des baisses de dotation et liés à des ponctions de péréquation. Et que donc il a fallu, oui, gérer notamment les 3 premières années de ce mandat, mais aussi après, les 3 premières années de ce mandat, faire chaque année avec moins 200 millions d'euros de dotation et environ plus 100 millions d'euros chaque année de ponctions sur nos budgets. Alors oui, il a fallu gérer au plus serré, et si on n'avait pas eu ces ponctions, sans doute que nous aurions pu porter un plan beaucoup plus ambitieux de rénovation et de modernisation de la brigade, mais aussi d'autres services publics. Je tiens quand même à le rappeler. Monsieur Le Rest, pour le groupe communiste.